Alors pourquoi je veux particulièrement m'occuper des femmes en utilisant la technique du Feng Shui? C'est important pour moi de préciser ça parce que il y a une raison très puissante derrière ce choix. Pour moi, aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que toutes les femmes qui sont parmi mes clientes, euh, toutes, tout âge confondu, tout niveau de vie confondu, tout genre de vie confondu, ont pour la plupart d'entre elles coché absolument toutes les cases qu'elles croyaient elles-mêmes vouloir cocher pour être heureuses et accomplir leur vie. Donc elles ont un travail, un métier souvent valorisant, elles ont un mari, elles ont des enfants, elles ont un appartement à Paris ou ailleurs, elles ont une maison secondaire. Elles partent en vacances, voilà. Et donc quand on coche toutes ces cases et qu'on arrive à 35 pour les plus jeunes, mais qui font déjà le constat, 40, 45, 50, 55, 60, 65, et qu'on est devant ce constat d'un vide intérieur intersidéral, c'est extrêmement douloureux en fait de ne pas comprendre ce qui s'est joué et pourquoi tout ce qu'on a accompli ne nous apporte pas la joie, l'accomplissement et l'épanouissement qui était attendu. Et donc toutes ces femmes pour moi partagent en fait la même problématique qui est la problématique féminine. Évidemment les hommes ont leur propre problématique, mais aujourd'hui on est sur la problématique des femmes. La problématique de toutes ces femmes, c'est que le conditionnement ancestral, transgénérationnel, sociétal, culturel, tout en fait. Il y a un croisement de tout un tas de conditionnements évidents, sournois. Donc vraiment, on est emberlificoté là-dedans et on met très longtemps à s'en rendre compte. Tout est fait pour que les femmes soient en permanence détournées d'elles-mêmes. Donc voilà, cette notion de service permanent aux autres, dans le travail, dans le mariage, dans la maternité, dans la contribution familiale, etc., est complètement déréglée. C'est-à-dire que contribuer est parfaitement normal, participer au bien-être de tout le monde est parfaitement normal et ça doit être partagé en fait par tous les êtres vivants. Le problème, c'est que ça tombe toujours sur la même personne, et la même personne, c'est la femme. Et là où c'est pernicieux, c'est que les conditionnements font que la plupart du temps, les femmes ne s'en rendent pas compte avant très longtemps. Et donc c'est simplement un jour le sentiment de vide et de ratage incompréhensible et douloureux qui fait se poser des questions. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est très important que les femmes, parmi tous les mouvements qui s'opèrent depuis les années 70, voilà, vraiment continuer en allant toujours plus en profondeur. Et aller toujours plus en profondeur pour moi, c'est vraiment s'occuper de soi, vraiment se remettre au centre. Ça n'empêche pas, il faut arrêter, ça n'empêche pas de faire ce qu'on a à faire et d'accomplir les gestes envers les autres que l'on a envie d'accomplir. Mais se connaître soi, s'aimer soi, faire de soi une priorité, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas être individualiste, c'est être responsable de soi, responsable de sa vie, responsable de ses choix. Et les autres n'en seront que plus reconnaissants parce qu'ils ont enfin accès à la personne que vous êtes réellement. Ils ont enfin accès à tout ce que vous avez à donner sur un plan d'amour et non pas sur un plan de devoir. Donc la vibration n'a plus rien à voir. C'est quelque chose aujourd'hui à mon avis qui est vital et attendu et nécessaire en fait pour l'évolution du monde. Donc moi, ma proposition dans ce cheminement, c'est d'aider les femmes à se recentrer sur elles-mêmes, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compréhension de tout ce qu'elles ont vécu et la transformation pour la suite. Et ça commence par aménager un espace de vie qui est fait pour elles. On ne peut pas être dans un espace de vie qui est exclusivement utilitaire, c'est déprimant, c'est asséchant, c'est catastrophique. On ne peut pas être dans un espace de vie qui est exclusivement esthétique au sens des codes du moment. C'est déprimant, c'est pas nous, on s'y retrouve pas. Donc
la maison, l'appartement, le lieu où l'on vit, c'est le lieu où l'on prend racine. Et c'est avant tout une qualité énergétique. Donc, ma méthode à moi du Feng Shui permet de décoder cette qualité énergétique et de vraiment comprendre qu'est-ce que le lieu dans lequel on s'est installé autorise à vivre et où s'installer pour capter l'énergie. C'est comme se brancher sur le Wi-Fi, capter l'énergie pour aller vers plus de paix, vers plus de tranquillité, pouvoir accomplir ses objectifs professionnels, relationnels, ou en termes de santé aussi. Donc c'est vraiment connaître son environnement immédiat, en profiter, le tourner à son avantage, à son bénéfice, connaître les leviers que l'on a autour de soi et se faire un environnement de vie qui est porteur, qui est apaisant, qui est enrichissant, qui nous correspond, qui n'est pas envahi de fouillis, qui n'est pas envahi de cadeaux dont on ne sait que faire et qui ne parlent pas de nous, qui est envahi d'héritage, de mobilier, de toutes les générations et en plus au carrefour en général du conjoint et de soi. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc tout ça c'est pas nous, tout ça c'est des fardeaux qui n'ont rien à voir avec nous. Donc la première chose dans cette reconstruction, voire cette construction, parce que ça n'a jamais été fait, de soi, c'est faire place nette autour de soi, dans son environnement. L'environnement physique dans lequel on est installé, c'est comme l'environnement social ou amical. Les gens qu'on se choisit pour nous entourer font aussi la vie que l'on a. Donc c'est pareil dans notre environnement immédiat proche. La manière dont on a agencé sa maison, dont on a compris qu'il y avait des secteurs, des pièces qui étaient bonnes, d'autres pas bonnes, et s'y installer. Et puis là, c'est pas de la croyance. Vous faites le test, vous voyez tout de suite que dans une situation vous êtes bien, dans une pièce vous êtes bien, dans l'autre vous n'êtes pas bien, assise comme ça vous êtes bien, assise comme ça vous n'êtes pas bien. Je veux dire, c'est immédiat, c'est instantané. Donc le but c'est d'être bien partout en fait. Et une fois que vous êtes bien partout dans votre propre maison, alors on peut quand même commencer à se poser. Les choses deviennent plus faciles, les relations plus harmonieuses, et on a déjà fait cette première étape de se donner ça à soi. Voilà, s'installer son nid en fonction de qui on est, de nos besoins. Voilà, c'est la première étape pour faire ces nouvelles racines et ensuite pouvoir déployer ses ailes.